Bonjour et bienvenue sur Spareka. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes machines à café qu'il existe sur le marché. Je vais vous lister les inconvénients et les avantages. À la fin de la vidéo, je vous partagerai quelques conseils d'entretien pour prolonger la durée de vie de votre appareil. Juste avant de commencer la vidéo, on s'abonne, on active la petite cloche et c'est parti. Nous avons ici une cafetière filtre. Nous avons une cafetière Senseo, nous avons également une cafetière Tassimo, nous avons une machine à café Dolce Gusto et enfin une machine à café Nespresso à capsule. Et il existe également des machines à café avec broyeur intégré où il faut mettre du café en grains. On va parler en premier de la machine à café filtre. Le fonctionnement est extrêmement simple, vous allez mettre de l'eau dans le réservoir. Cette eau va être chauffée grâce à une résistance qui se trouve ici. Le rôle de cette résistance, c'est bien sûr de chauffer l'eau, mais ça permet également de maintenir au chaud le café qu'il y a dans la verseuse. Une fois que l'eau est chauffée, elle va tomber dans le café moulu, elle va être filtrée et elle va tomber directement dans la verseuse. Pour une machine comme celle-ci, il faut compter entre 10 et 40 €. Les avantages de ce type de machine, c'est que vous pouvez faire du café en grande quantité que vous allez pouvoir consommer tout au long de la journée. Le prix de revient au café est extrêmement faible, il faut compter quelques centimes pour avoir un café. Vous allez pouvoir mettre n'importe quel type de café moulu dans la machine. Certaines machines sont même équipées d'un programmateur, ce qui est très pratique, vous avez du café qui est prêt lorsque vous vous levez le matin. Et enfin, le prix d'achat est extrêmement faible. C'est une machine qui ne nécessite très peu d'entretien. Les inconvénients de cette machine, c'est déjà que vous pouvez faire que du café, vous ne pouvez pas faire de boissons lactées ou du chocolat par exemple, comme peuvent le faire d'autres machines. C'est une machine qui va convenir aux gens qui veulent simplement un café le matin, mais ça ne va pas convenir aux amateurs de café qui veulent un expresso, car cette machine-là ne peut pas faire d'expresso, car il n'y a pas de pression. Il vous faudra, pour utiliser cette machine, bien sûr du café moulu, mais également des filtres qu'il faudra racheter à chaque fois que vous allez faire donc un café. Nous allons passer à la machine à café Senseo. Cette machine coûte entre 40 et 55 €. Nous sommes sur une machine qui fonctionne avec des dosettes. Donc elle va être équipée bien sûr d'un réservoir à eau, mais également d'une pompe, d'une résistance de chauffage et également d'un système de mesure de quantité d'eau. Cette machine fonctionne avec des dosettes. Ces dosettes, vous pouvez les prendre soit de la marque Senseo, soit vous pouvez prendre des dosettes d'une autre marque. Le fonctionnement de cette machine-là, donc vous avez pareil bien sûr un réservoir, à l'intérieur vous avez également une petite pompe qui va acheminer l'eau directement dans le bec qui est ici. Vous avez bien sûr une résistance, une sonde de température. Cette machine-là va vous permettre de faire un ou deux cafés. C'est pour cela qu'elle est équipée donc soit d'un porte-capsule simple, soit d'un porte-capsule double. Donc on peut faire un café allongé, un café double, mais on peut également faire deux cafés en même temps. L'avantage de cette machine, c'est qu'elle est peu chère à l'achat. Les dosettes que vous allez acheter sont relativement peu chères et on en trouve partout. L'autre avantage de ces dosettes, c'est qu'elles sont biodégradables et compostables. C'est une machine qui nécessite peu d'entretien. La plupart des accessoires que vous trouvez dessus, vous pouvez les mettre au lave-vaisselle. Les inconvénients de cette machine, le temps de préchauffage peut être un petit peu long, il faut compter à peu près 1 minute 40 pour avoir le premier café. Ce qui peut être aussi problématique, c'est que lorsque vous avez fait un café, il faudra transporter la capsule à la poubelle. Et comme la capsule est imbibée d'eau et de café, il peut arriver que parfois on en met partout. Et enfin, c'est une machine qui ne peut pas faire d'expresso. On est sur une machine qui fait 1,5 bar et il faut compter au moins 15 bars pour avoir un expresso de qualité. Tout comme la cafetière, cette machine-là s'adresse simplement à des gens qui veulent du café le matin, mais qui ne portent pas vraiment d'exigence à la qualité du café. L'avantage de cette machine-là par rapport à la machine qu'on vient de voir précédemment, c'est qu'elle correspond plus à un besoin ponctuel de faire du café. Une cafetière, vous allez faire donc du café, vous en allez avoir pour 1 litre de café, tandis que celle-ci, vous mettez une capsule et vous faites juste un café et vous êtes tranquille. Nous allons passer ensuite à la machine à café Tassimo. Au niveau du fonctionnement, vous allez avoir pareil donc un réservoir à eau
un système de pompe, de résistance à l'intérieur. La particularité de cette machine à café Tassimo, c'est qu'elle est équipée d'un lecteur de code barre. Ce lecteur de code barre va permettre de lire et d'identifier la capsule que vous allez mettre à l'intérieur. Une fois que le code barre a été analysé, ça va être transmis à la carte électronique qui va donc déterminer la quantité et la température de l'eau. Pour cette machine-là, il faut compter entre 40 et 55 €. Les avantages de cette machine sont déjà la compacité. C'est une machine qui rentre à peu près partout et l'accès donc au réservoir va être sur le côté, contrairement à d'autres machines, ce qui peut être un avantage lors de l'achat. Vous pouvez faire donc aussi une grande diversité de boissons, du café long, du thé, du chocolat et plein d'autres choses. Le prix des capsules reste accessible, même si c'est un peu plus cher que les dosettes Senseo par exemple. On est sur un réservoir relativement grand, il fait environ 70 centilitres. Le gros avantage pas négligeable, c'est également qu'elle met très peu de temps à chauffer. Vous avez un café très rapidement. Les inconvénients de cette machine, c'est que déjà, vous ne pouvez pas faire deux cafés à la fois. Au niveau des inconvénients aussi, c'est que le temps de préchauffage est un petit peu long. Il est même un petit peu long entre les cafés. Lorsque vous allez faire un deuxième café, elle va reprendre un cycle complet de préchauffage, ce qui peut être un petit peu agaçant si vous avez plusieurs cafés à faire et que vous avez plusieurs invités. L'autre inconvénient de cette machine Tassimo, ce sont les capsules, car vous pouvez utiliser que des capsules spécifiques de la marque Tassimo et ce sont des capsules qui sont recyclables mais qui sont quand même relativement polluantes. Si on fait un comparatif avec la Senseo, au niveau des capsules, on est quand même sur une capsule de Tassimo coûte 2 fois plus cher qu'une capsule Senseo. Maintenant, on va passer à la Dolce Gusto. Le prix d'achat de cette machine est d'environ 55 €. C'est une machine qui fonctionne avec des capsules, un peu comme la Tassimo, sauf que là, vous pouvez également faire des boissons froides. Au niveau de la conception, vous avez donc un réservoir à eau, une pompe, une résistance, un porte-capsule. Là, comme la Tassimo, vous pouvez faire qu'une seule boisson à la fois. Au niveau des avantages, c'est une machine qui est assez accessible à l'achat, c'est une machine qui n'est pas très chère. L'avantage qu'elle a aussi, c'est que vous pouvez faire une grande diversité de boissons chaudes et de boissons froides. Les capsules sont à peu près du même ordre de prix qu'une machine Tassimo. On va être sur une qualité de café semblable à une Tassimo, mais meilleure qu'une cafetière à filtre ou une Senseo. Les inconvénients de cette machine, c'est qu'on peut utiliser donc que des capsules de la marque Dolce Gusto. C'est une machine qui est relativement bruyante et qui peut créer des vibrations. Le système de sélection chaud-froid peut être assez perfectible et créer des pannes. Et enfin, on ne peut pas faire d'expresso de très bonne qualité. Donc pour les amateurs de café, c'est pas vraiment la machine qu'il vous faut. Là, nous sommes donc sur une machine à café de Longhi, le modèle Initia. C'est une machine qui coûte environ 90 €. C'est une machine qui fonctionne avec des capsules aluminium donc de la marque Nespresso, mais vous pouvez également mettre des capsules compatibles. C'est une machine qui délivre entre 15 et 20 bars. Donc, ce qui permet d'avoir vraiment un expresso de qualité. Au niveau du fonctionnement, on va retrouver bien sûr donc, un réservoir à eau. Comme toutes les machines, vous allez retrouver à l'intérieur donc un circulateur chauffant, une pompe et également une unité de percolation. Au niveau des avantages, c'est une machine qui est relativement compacte, assez étroite, que l'on peut mettre sur n'importe quel plan de travail. C'est une machine qui chauffe assez vite. Au niveau des capsules, vous allez pouvoir mettre n'importe quel type de capsule, donc aussi bien du Nespresso que d'autres marques, de marques distributeurs par exemple, avec une grande diversité de cafés. Il y a une large gamme de variétés de café que l'on peut retrouver notamment donc, chez Nespresso. C'est une machine plutôt robuste et assez durable dans le temps. Au niveau des inconvénients, donc ça va être le prix d'achat qui est relativement élevé. Le prix des capsules qui est également relativement élevé, il faut compter entre 30 et 40 centimes le café.
Il existe aussi d'autres types de machines que l'on ne vous a pas présentées. Il s'agit donc des machines à café avec un broyeur qui sont complètement automatiques, qui fonctionnent donc avec du café en grains. Et il existe donc des machines avec un percolateur où l'on va mettre du café moulu à l'intérieur. Et donc là, on va pouvoir faire un expresso de qualité. En ce qui concerne les machines avec une unité de percolation où vous allez mettre donc du café moulu. Donc au niveau du prix d'achat, on peut en trouver à partir de 100 €. En ce qui concerne donc la machine avec un broyeur qui est complètement automatique, cette machine-là, il faut mettre donc du café en grains. C'est des machines qui sont relativement chères à l'achat, mais au final qui peut être vite rentabilisée si on est un grand consommateur de café. L'avantage de cette machine, c'est qu'on peut donc utiliser n'importe quel type de café en grains et de n'importe quel type de variété. C'est une machine qui permet de faire du très bon café, qui est plus donc recommandé donc pour les amateurs de café. C'est une machine qui va vous permettre donc de régler donc la quantité de café et également la finesse de la mouture. Donc là, on va se rapprocher vraiment d'une qualité professionnelle. Au niveau des inconvénients, donc ça va être le prix d'achat, va se situer entre 400 et 800 €. L'autre inconvénient qu'il y a aussi, c'est que il va y avoir quand même pas mal d'entretien donc au niveau de l'unité de percolation, au niveau du détartrage, du dégraissage de la machine et du marc à vider. Et c'est des machines qui sont relativement imposantes. Après, au niveau des inconvénients, ça va demander un petit peu de préparation parce qu'il va falloir mettre le café moulu dans le percolateur, le tasser, et donc ça peut être un peu contraignant donc au niveau de la préparation. Alors maintenant, je vais vous donner quelques conseils d'entretien pour vos machines à café. L'ennemi numéro 1 des machines à café, c'est le calcaire. Donc, je vous recommande d'utiliser soit de l'eau filtrée ou de l'eau adoucie. Cela va vous permettre donc de préserver donc votre circulateur chauffant ou votre résistance sur votre machine. Vous pouvez utiliser donc soit un adoucisseur, soit une carafe filtrante ou soit donc une cartouche filtrante que vous allez pouvoir mettre sur votre réseau d'eau. Vous avez donc certaines marques de machines qui vous proposent donc un système de filtration que vous allez pouvoir directement intégrer dans le réservoir à eau. Donc c'est le cas de Krups, Melita ou Jura. Cependant, il faudra bien sûr remplacer ce système régulièrement. La fréquence de détartrage de votre machine sera en fonction de la dureté de l'eau que vous avez dans votre région. Pour connaître la dureté d'eau de votre région, je vous recommande soit d'utiliser donc des bandes réactives qui sont fournies avec les machines à café lors de l'achat, ou alors de vous renseigner auprès de votre commune. Une machine à café se nettoie régulièrement, donc il faudra nettoyer le réservoir à eau parce que vous allez avoir du calcaire à l'intérieur. Il faudra également nettoyer toutes les parties qui sont en contact avec le café. Le café est extrêmement gras, ce qui peut endommager donc tous les organes de l'appareil. L'unité de percolation peut être nettoyée sous l'eau chaude, donc avec du liquide vaisselle éventuellement. Certains éléments peuvent passer au lave-vaisselle, mais attention cependant, si c'est des éléments qui sont en plastique, il faudra mettre une température relativement basse car il y aura risque de déformation. Il y a des signes avant-coureurs qui vous disent que votre machine est entartrée. Si vous constatez que le temps de chauffe est long, que le café s'écoule mal, si vous constatez que l'écoulement du café est ralenti, si vous constatez que votre machine est un peu plus bruyante que d'habitude et que donc la pompe fait un bruit inhabituel, il est possible que la machine soit entartrée. Si vous constatez aussi que votre café donc, est plus froid que d'habitude, là aussi, c'est un signe que votre machine a besoin d'être détartrée. Vous pouvez également avoir donc, une quantité de café moins importante. Tous ces signes vous indiquent qu'il faudra détartrer votre machine. La plupart des machines que l'on vient de voir possèdent un mode de détartrage. Je vous conseille de regarder donc votre mode d'emploi pour lancer le détartrage. Généralement, il suffit d'appuyer sur deux boutons en même temps de façon prolongée pour activer le détartrage. Il est recommandé d'utiliser les pastilles de détartrage qui sont préconisées donc pour chaque machine parce que du coup vous allez avoir donc la quantité exacte de détartrant. Donc vous allez préserver donc l'état de votre machine. En revanche, donc, si vous n'avez pas de pastilles, vous pouvez très bien utiliser donc, du vinaigre blanc donc, coupé avec de l'eau. Il vaut mieux faire un détartrage donc, avec du vinaigre blanc plutôt que pas de détartrage du tout. Pour connaître la procédure exacte de détartrage, je vous recommande de regarder votre mode d'emploi, rubrique
détartrage. Petite astuce concernant la Senseo, vous pouvez utiliser donc une dosette usagée et la mettre donc dans le porte-capsule pour avoir une meilleure efficacité au niveau du détartrage. Pour la Dolce Gusto, vous avez une goupille qui est fournie avec l'appareil qui vous permet donc de déboucher la buse si celle-ci est bouchée. Maintenant, vous savez tout des machines à café. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et je vous dis à la prochaine sur Spareka.